Il y a 10 ans, un mardi soir de novembre, j'ai fait un virement de 100 € vers un compte que je n'avais presque jamais regardé. Ce n'était pas une décision réfléchie, ce n'était pas le résultat d'une stratégie élaborée, c'était un test. Je me disais que si ça ne fonctionnait pas, 100 € c'était le prix d'un bon repas au restaurant, je pouvais me le permettre de perdre. Ce soir, 10 ans plus tard, je vais vous dire exactement ce que ce test m'a rapporté. Pas une fourchette, pas une estimation, le chiffre exact avec la méthode exacte et toutes les erreurs que j'ai faites en chemin, parce que les erreurs font partie du résultat autant que les gains. Mais avant de vous donner le chiffre, je dois vous expliquer pourquoi je n'ai pas commencé à 25 ans, et cette partie de l'histoire est peut-être la plus importante de toute la vidéo. À 25 ans, j'avais peur, pas d'une peur vague et abstraite, d'une peur très précise, perdre de l'argent que j'avais mis du temps à gagner. Je venais d'un milieu où l'argent était rare, où chaque euro comptait et où investir en bourse était quelque chose que faisaient les gens riches avec de l'argent qu'ils pouvaient se permettre de perdre. Pas nous. Cette peur m'a coûté exactement 5 ans. Je le sais parce que j'ai fait le calcul. Si j'avais commencé à 25 ans au lieu de 30 ans, avec les mêmes 100 € par mois, le même placement, le même rendement, j'aurais aujourd'hui 42 000 € de plus. 42 000 € sont partis parce que j'avais peur, pas parce que j'avais fait une mauvaise décision, parce que je n'avais pris aucune décision. Je connais 4 personnes qui ont vécu exactement la même chose que moi, mais qui ont choisi des chemins différents. Leurs histoires m'ont autant appris que ma propre expérience. Clément a 39 ans, il est technicien dans l'industrie pharmaceutique à Grenoble, il gagne 2 900 € net par mois. Il y a 8 ans, il a décidé d'investir 200 € par mois dans un PEA. Les 2 premières années, son portefeuille a d'abord baissé de 18%. Il a failli tout arrêter. Sa femme lui demandait chaque mois si c'était vraiment une bonne idée. Il a tenu. Aujourd'hui, son portefeuille représente 28 000 € investis pour une valeur actuelle de 44 200 €. Il n'a pas changé de stratégie une seule fois en 8 ans. Inès a 34 ans, elle est assistante de direction à Bordeaux, elle gagne 2 400 € net. Il y a 5 ans, après avoir regardé une vidéo sur les ETF, elle a ouvert un PEA et investi 150 € par mois sur un seul ETF Monde. Pas de diversification complexe, pas de stock picking, un seul produit tous les mois automatiquement. Aujourd'hui, elle a 9 000 € investis pour une valeur de 13 800 €. Ce qui l'a le plus surprise, elle n'y pense presque jamais. Le virement est automatique. Elle ne regarde le portefeuille que 2 fois par an. Dorian a 42 ans, il est commercial indépendant à Lyon, ses revenus varient entre 2 200 et 4 000 € selon les mois. Il a essayé d'investir en bourse en 2019, a choisi lui-même des actions de 3 entreprises dont il pensait qu'elles allaient monter, a perdu 22% en 4 mois et a tout revendu en panique. Il a attendu 3 ans avant de réessayer, cette fois avec une approche différente, uniquement des ETF, uniquement en PEA, versement automatique. Ces 3 premières années perdues lui ont coûté environ 18 000 € en valeur finale projetée. L'histoire de Dorian m'a appris quelque chose d'essentiel que je vous expliquerai dans quelques minutes. Laurence a 51 ans, elle est directrice d'une école primaire en région parisienne. Elle a commencé à investir à 45 ans parce qu'elle pensait qu'il était trop tard. Son conseiller bancaire lui avait dit que la bourse était risquée à son âge. Elle a quand même ouvert un PEA, investi 250 € par mois pendant 6 ans sur un ETF Monde et un ETF Obligation. Aujourd'hui, elle a 18 000 € investis pour une valeur de 24 300 €. Elle dit souvent que son seul regret est d'avoir écouté son conseiller bancaire pendant 20 ans. Ces 4 histoires ont un point commun. Personne n'avait de capital de départ. Personne n'avait de formation financière. Personne n'attendait d'avoir assez d'argent pour commencer. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient, régulièrement, sans chercher le bon moment. Revenons maintenant à mes 100 € par mois. En novembre 2014, j'ai ouvert un PEA chez un courtier en ligne. J'ai choisi un seul ETF, un tracker sur l'indice mondial MSCI World. Je ne savais pas grand-chose sur les marchés financiers. Je savais une chose, que sur les 100 dernières années, les marchés actions mondiaux avaient produit un rendement moyen d'environ 7% par an après inflation. Ce n'était pas une garantie, c'était une base de travail. J'ai programmé un virement automatique de 100 € le 5 de chaque mois. Et puis, j'ai essayé d'oublier.
La première année a été relativement calme. Mon portefeuille valait 1200 euros investi pour une valeur de 1180 euros, moins que ce que j'avais mis. C'est le moment où beaucoup de gens arrêtent. Ils voient une perte et ils concluent que ça ne fonctionne pas. En 2016, les marchés ont connu une période de turbulence liée notamment au vote du Brexit et à l'élection américaine. Mon portefeuille a baissé de 11% en quelques semaines. J'avais à ce moment 2400 euros investis et une valeur de 2130 euros. J'ai failli vendre. J'ai relu mes notes de départ, j'ai tenu. En 2020, mars, le Covid a provoqué la chute la plus rapide de l'histoire des marchés. Mon portefeuille a perdu 31% en 3 semaines. À ce moment, j'avais 62 400 euros investis, j'avais augmenté mes versements au fil des années. Et mon portefeuille valait 50 200 euros. J'avais perdu sur le papier 12 200 euros en 3 semaines. Je n'ai pas vendu, j'ai augmenté mon versement mensuel à 200 euros ce mois-là parce que les prix des ETF étaient au plus bas. Voici le chiffre exact. En novembre 2024, 10 ans après mon premier virement, j'avais investi au total 15 800 euros dans ce PEA. Les versements avaient varié entre 100 et 200 euros selon mes revenus. La valeur de mon portefeuille était de 29 400 euros, soit un gain de 13 600 euros. Un rendement global de 86% sur 10 ans, soit environ 6,2% par an en moyenne. Ce chiffre ne vous semble peut-être pas spectaculaire. Il ne l'est pas. Ce n'est pas une success story de quelqu'un qui a multiplié son capital par 10 en pariant sur une action. C'est le résultat ennuyeux et régulier d'une méthode simple appliquée sans interruption pendant 10 ans. Et c'est précisément pour ça qu'il fonctionne. Il y a un mécanisme mathématique que la plupart des gens comprennent intellectuellement mais ne ressentent pas viscéralement. On l'appelle les intérêts composés. Voici comment il fonctionne dans mon cas concret. La première année, mes 100 euros mensuels me rapportaient environ 70 euros de rendement annuel. La 5e année, avec un capital accumulé plus important, le même taux de rendement me rapportait environ 450 euros sans que j'aie investi un centime de plus. La 10e année, environ 980 euros par an de rendement sur le capital déjà accumulé. Le capital travaillait plus que moi. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ce qui est certain, c'est que leur effet est contre-intuitif. Les premières années semblent décevantes et les dernières années semblent magiques. C'est exactement l'inverse de ce que notre cerveau attend et c'est pourquoi tant de gens abandonnent trop tôt. Voici maintenant ce que j'ai appris de l'histoire de Dorian et que je considère comme la leçon la plus importante de ces 10 ans. La plus grande erreur que vous pouvez faire en investissant n'est pas de choisir le mauvais actif, c'est de vendre au mauvais moment. Dorian n'a pas perdu de l'argent parce qu'il avait mal choisi ses actions, il en a perdu parce qu'il a transformé une perte temporaire sur le papier en perte réelle en vendant. Un portefeuille qui baisse de 20% n'a perdu que 20% que si vous vendez à ce moment-là. Si vous ne vendez pas, la baisse n'existe pas encore dans votre compte bancaire. Ce principe a une conséquence pratique concrète. La stratégie d'investissement que vous choisissez doit être une stratégie que vous pouvez tenir pendant les mauvaises périodes, pas seulement pendant les bonnes. Si vous investissez dans quelque chose que vous ne comprenez pas assez pour résister à une baisse de 30%, vous n'avez pas encore la bonne stratégie pour vous. Maintenant, regardons ce que signifient ces chiffres projetés sur l'avenir. Si je continue avec 200 euros par mois pendant encore 10 ans avec un rendement moyen de 6%, mon portefeuille atteindra environ 86 000 euros à 50 ans. Si je ne fais rien de plus et que je laisse simplement ce capital fructifier sans versement supplémentaire pendant encore 5 ans jusqu'à 55 ans, j'arriverai à environ 115 000 euros. Avec des versements continus de 200 euros par mois sur ces 5 années supplémentaires, j'arriverai à environ 130 000 euros. 130 000 euros à 55 ans à partir de 100 euros par mois à 30 ans. Aucun coup de génie, aucune prise de risque excessive, juste la régularité et le temps. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo n'est pas mon chiffre. Mon chiffre ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est votre propre calcul avec vos propres versements. À partir d'aujourd'hui,
Si vous avez 50 euros par mois disponibles et 20 ans devant vous, vous arriverez à environ 23 000 euros. Si vous avez 100 euros par mois et 20 ans, environ 46 000 euros. Si vous avez 200 euros par mois et 25 ans, environ 138 000 euros. Ces chiffres ne sont pas des promesses, ce sont des projections basées sur un rendement historique moyen de 6% qui n'est garanti par personne. Les marchés peuvent faire moins, ils peuvent faire plus, mais ils ont produit ce rendement en moyenne sur les 100 dernières années en traversant 2 guerres mondiales, plusieurs dizaines de crises majeures et des périodes de déflation sévères. La question n'est pas si vous pouvez vous permettre d'investir 100 euros par mois, la question est si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Je vous pose une question pour les commentaires. Si vous n'avez pas encore commencé à investir, quelle est la vraie raison? Pas la raison officielle, la vraie. Le manque d'argent, la peur, le manque de temps, la complexité? Répondez honnêtement. Vos réponses m'aident à préparer les prochaines vidéos et à comprendre ce qui bloque réellement les gens comme vous et comme moi il y a 10 ans. Avant de terminer, je veux répondre à une objection que j'entends souvent quand je parle de ce sujet. Les gens me disent « Oui, mais toi, tu avais de la chance, les marchés ont bien performé ces 10 dernières années. » C'est vrai, les 10 années entre 2014 et 2024 ont inclus une longue période de hausse, mais elles ont aussi inclus le crash Covid de mars 2020, la correction de fin 2018, la volatilité de 2022 liée à la guerre en Ukraine et à l'inflation. Ce n'était pas une ligne droite vers le haut. C'était 10 ans de montagnes russes que j'ai traversées en ne vendant jamais. Et voici ce que les études sur les rendements boursiers à long terme montrent systématiquement. Sur des périodes de 20 ans ou plus, il n'existe pas dans l'histoire moderne de période pendant laquelle un investisseur diversifié en actions mondiales aurait perdu de l'argent. Pas une seule, cela ne garantit pas l'avenir, mais cela donne une base pour comprendre à quelle échelle de temps on parle réellement. L'investissement régulier en ETF n'est pas une recette magique, c'est une méthode qui demande 3 choses. Commencer, continuer et ne pas vendre au mauvais moment. Ces 3 choses semblent simples, elles ne le sont pas psychologiquement, c'est là que presque tout le monde échoue. Pas sur la stratégie, mais sur le comportement face à la stratégie quand les marchés baissent. Si vous devez retenir une seule chose de ces 10 ans d'expérience, c'est celle-ci. Votre pire ennemi en investissement n'est pas le marché, c'est votre propre réaction au marché. Gérer cette réaction est la vraie compétence financière que personne n'enseigne à l'école. La prochaine vidéo abordera la question du PEA en détail. Comment l'ouvrir, quel courtier choisir, quel ETF sélectionner et comment configurer les versements automatiques. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous et activez la cloche. C'est littéralement l'action la plus rentable que vous puissiez faire ce soir par rapport au temps qu'elle demande.